Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une M4 de chez AGM et je vais remercier Laure qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez, on a une boîte qui est quand même relativement sobre. Dessus on a le nom de la réplique du fabricant et puis comment dire, pour les informations et les caractéristiques techniques, c'est franchement très sommaire puisqu'on a simplement la gearbox qui est en métal, la batterie qui est nécessaire 1500 mAh avec une puissance de 8,4 volts et le hop-up qui est réglable. C'est tout ce que vous trouverez comme information ou caractéristiques, c'est quand même un petit peu léger. Alors sur le côté de la boîte, vous allez avoir plusieurs photos. Donc ce sont les photos des différentes versions de la réplique qui existent dans cette série. Donc vous avez 6 modèles différents. Et donc on voit que celui-ci c'est le modèle 21. Donc la différence principale c'est les crosses qui sont télescopiques ou fixes et puis un garde-main qui est un petit peu différent avec des organes de visée qui changent. Donc sinon pour le reste en interne c'est exactement la même chose. Alors la réplique, la voilà, elle est fournie avec deux notices. Donc deux notices qui sont en anglais et en chinois ou en japonais. Très clair quand même, hein. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de schémas, donc il n'y a vraiment pas de difficulté pour comprendre le fonctionnement et l'entretien de cette réplique. On va avoir un petit sachet de billes, donc un petit échantillon. Pour ce qui est du chargeur, donc un chargeur tout en métal. La capacité pas précisée, sur le site de chez Craput c'était marqué 300 billes, mais bon, je pense pas qu'on puisse mettre 300 billes quand même dans ce chargeur, ce serait quand même à vérifier. Pour le fonctionnement classique, hein, vous avez une molette qui se trouve au talon, donc elle est assez saillante, hein, donc là-dessus pas de souci pour l'utiliser même avec des gants. Vous avez également pour la faire fonctionner, donc cette molette, la possibilité d'utiliser une clé qui est fournie. Donc ici vous avez un trou, vous mettez la clé à l'intérieur, et donc là ça vous permet de pouvoir faire tourner tout le système de ressort qui est à l'intérieur et de pouvoir mettre sous tension donc le chargeur avant la première utilisation. C'est vraiment parfait, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Pour alimenter, pour garnir donc en billes, une petite trappe qui s'ouvre. Il faut avoir des ongles quand même, avec des gants ce ne sera pas la peine d'essayer, ça va être quasiment impossible. La trappe est assez large, donc pour remplir en billes, c'est vraiment nickel, très facile. Donc dans la boîte, vous allez également trouver un chargeur de batterie, un chargeur basique, hein, pas de contrôle de charge, donc ça c'est quand même à surveiller pour ne pas dépasser les temps prescrits. Et puis une batterie, donc là c'est une 1200 mAh. Pour ce qui est du voltage, c'est du 8,4 hein, comme prévu. Ça tient largement, c'est suffisant pour faire fonctionner donc la réplique pendant assez longtemps. Et puis vous allez avoir également donc un deuxième cache-flamme et puis un bouchon. Donc là, libre à vous de choisir quel cache-flamme vous allez pouvoir, vouloir utiliser, soit celui-ci, forme classique, ou celui qui est installé là, qui a une forme un petit peu plus de silencieux. Donc voilà pour ce deuxième équipement. Alors pour ce qui est de la réplique, ses caractéristiques, d'après ce que j'ai pu trouver sur les différents sites, 361 fps, 1,2 joules, la culasse est fixe, le hop-up est réglable comme je le disais, elle est full métal, donc pour ce qui est du poids, on est à 3,767 kg. Donc quand même une réplique qui est relativement lourde, un poids qui est très très proche du modèle original. Néanmoins elle est très bien équilibrée, elle est assez courte, assez compacte. Donc pour tout ce qui est manipulation pendant le jeu, ça va vraiment être quelque chose qui va être quand même relativement facile. Néanmoins le poids de 3,7 kg, il faut quand même le supporter toute la journée. Ça peut être un petit peu fatigant suivant les conditions d'utilisation. Pour ce qui est de la longueur de la réplique, donc elle va de 68 cm à 76 cm si vous dépliez la crosse complètement, avec entre les deux bien sûr des tailles intermédiaires, étant donné que la crosse est prévue pour être utilisable sur plusieurs positions. Donc voilà en gros pour ces caractéristiques. On va maintenant passer en détail donc à la réplique. Alors comme je le disais, une crosse type crâne en polymère. Donc c'est là-dedans que vous allez pouvoir placer votre batterie. Alors c'est un petit peu du Rubik's Cube, hein. Sincèrement c'est pas des plus évidents. Donc le conseil qu'on peut donner avec l'or, c'est quand même de démonter votre crosse, d'insérer la batterie et ensuite de la laisser tout le temps dedans. De cette manière, quand vous jouez, sa bonne position, et quand vous ne jouez pas, bien sûr, il faut débrancher la batterie, mais quand vous ne jouez pas, c'est pas nécessaire de la démonter complètement. Vous pouvez faire votre recharge avec le chargeur, donc en laissant la batterie à l'intérieur. Surtout toujours bien sûr débrancher, il ne faut jamais laisser une batterie continuellement branchée, ça pourrait être préjudiciable. Mais bon, ne la démontez pas forcément systématiquement de la crosse. Sur la crosse, vous avez une plaque de couche. Alors il me semble qu'il y a plusieurs plaques de couche qui existent pour ce type de crosse. Donc vous en avez des plus épaisses. Celle-ci, c'est la version la plus fine qui est fournie à la base.
Vous avez 2 passages pour des sangles additionnelles et puis vous avez également un attache-sangle que vous allez pouvoir inverser. Il suffira de démonter un petit circlip qui se trouve de l'autre côté. Pour manipuler la crosse, c'est du classique, hein. Vous avez le verrou qui est là, vous pressez, vous tirez et vous amenez la crosse à la bonne taille. Pour le démontage, il va falloir tirer donc complètement de cette manière, par exemple de cette manière. Là, vous soulevez complètement le loquet et ça vous permet de désengager complètement votre crosse donc du tube. Alors la crosse a quand même un petit peu de jeu, un petit peu plus que la moyenne. Une crosse télescopique, il faut toujours qu'elle ait un petit peu de jeu. C'est quand même mieux, c'est plus plus facile pour la manipuler. Si elle en a trop, c'est un petit peu dommage. Là, on est quand même un petit peu limite, donc il faudra peut-être penser à insérer des cales pour réduire un petit peu le jeu. À la base du tube de fixation de la crosse, donc vous avez un attache-sangle, donc vous avez 2 anneaux sur le côté gauche, un anneau sur le côté droit. Pour ce qui est du sélecteur de tir classique pour les M4, 3 positions, sécurité, semi ou alors full auto. La crosse, la poignée est en une espèce de caoutchouc très doux au toucher, elle est ergonomique. Alors plutôt réservée aux droitiers puisque vous avez le profil pour le pouce qui est là, donc automatiquement pour les gauchers ça va vraiment pas être possible de l'utiliser, donc ça c'est quand même un petit peu dommage, ou alors il va falloir vraiment changer la crosse. Donc la réplique, comme je le disais, full métal, mis à part la poignée et la crosse en elle-même, tout le reste métallique. Pour ce qui est des rails, vous êtes bien équipé, un rail supérieur. Sur le garde-main, vous avez également 4 rails, supérieurs, inférieurs et latéraux. Sur la petite partie avant du canon, il y a également la partie qui supporte l'organe de visée qui est équipé de 3 rails, donc ça c'est quand même assez bien. Le frein de bouche avec le petit logo de chez AGM, donc un frein de bouche qui est quand même assez joli. Donc une réplique qui est compacte, qui est franchement très très belle. Pour les organes de visée, un classique triangle pour l'avant qui est amovible, il suffit de desserrer la vis qui est là. Donc ici vous allez pouvoir régler votre mire en hausse. Et sur l'arrière, donc organe de visée qui est escamotable et puis amovible également. Alors là, pour l'enlever, il va falloir utiliser un tournevis cruciforme. Pour le relever, tout simplement de cette manière. Là, vous allez pouvoir régler grâce à une grosse molette sur le côté la dérive. Et puis pour ce qui est de l'œilleton, vous avez 4 tailles au choix. Donc du tir instinctif au tir de précision. Donc là vous faites simplement tourner votre molette. Donc ça vous permet d'avoir de la facilité suivant les conditions d'utilisation de votre réplique, la manière dont vous voudrez prendre votre visée. Pour le réglage du hop-up, du très classique, on tire le levier d'armement, ça libère la portière et puis également ça fait reculer la fausse culasse. Et là vous avez accès donc à la petite roue qui se trouve ici et qui vous permet de pouvoir régler votre hop-up, donc quelque chose qui fonctionne comme toutes les répliques de M4, franchement quelque chose de très très classique. Donc une belle réplique. Alors pour ce qui est du tarif, il me semble que au moment où Laure l'avait acheté, c'était un petit peu plus de 200 €. Ça c'était le modèle d'exposition, c'était le dernier modèle en stock, donc elle a eu un petit geste commercial de la part de Krapahut, donc ça lui a permis de faire une économie sur le prix de sa réplique. Les petits points négatifs sur la réplique, on peut dire le poids, parce que ça va pas convenir à tout le monde. Un poids de 3,7 kg, on est quand même sur des limites un petit peu hautes pour une réplique qui n'est pas encore équipée avec éventuellement lunettes, poignées tactiques ou autres. Et puis sinon, problème un petit peu plus gênant, mais ça c'est quelque chose qui va être réglé très facilement avec Christophe, le technicien de chez Krapahut. Le fil d'alimentation, donc la connectique d'alimentation qui se trouve dans le tube de crosse, elle est très longue, ce qui oblige à faire des pliages. Et le problème c'est que la gaine en plastique qui entoure cette connectique est relativement fragile et a tendance à se craqueler à certains endroits. Donc là c'est quelque chose qui va devoir être corrigé. Donc tout simplement avec par exemple de la gaine, une gaine spéciale qui est utilisable avec un briquet, on la chauffe, elle se rétracte et donc ça permet de masquer les éventuelles fractures sur une gaine électrique, quelque chose qui va se faire, mais bon c'est un petit peu dommage que le fabricant ait mis bien trop de fils, c'est quelque chose qu'ils auraient pu éviter à la base.
Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, comme toujours, la boîte de réception ou alors la partie commentaires. Et puis sinon, le site Crapahut, je vous mets le lien du site et de la fiche descriptive de cette réplique dans la description de cette vidéo. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé. Puis je vais vous dire comme d'habitude, à bientôt pour d'autres vidéos.